Alors, on vient de réaliser le calibre rhodoïde de cette monture, comme on a montré dans la petite méthode. Donc, il claque plus, il est flottant dans les deux sens, d'accord? Maintenant, chose très importante, il va falloir repérer le centre boxing de cette monture, comme on a vu dans la leçon. Alors, avant de repérer et de faire le travail graphique sur une feuille, il faut absolument que vous ayez une ligne parfaitement fidèle de l'horizontalité de la monture. Cette ligne sera parallèle à la ligne boxing que vous cherchez, et puis parallèle effectivement à la ligne des tenons, c'est-à-dire la ligne qui rejoint le tenon droit de le tenon gauche. Alors pour ceci, il y a deux méthodes. Soit vous avez la chance d'avoir encore cet appareil qu'on appelle un trusquin, qui va nous permettre de réaliser cette ligne de référence. Alors il suffit, c'est un compas, hein, il suffit de mettre la ligne à peu près dans des proportions. Alors on va essayer de faire la ligne un petit peu plus bas que la moitié pour pas qu'elle soit à l'endroit où on va chercher la ligne boxing. Et il faut que votre monture touche la partie de référence horizontale. Donc j'ai les deux points de contact en bas en haut, les deux points de contact verticaux ici sur la potence verticale, hein, donc la lunette est parfaitement mise en position sur la table du trusquin. Faites bien attention de vous mettre en dehors de la table pour pas que les manchons vous basculent la lunette en avant ou en arrière, ce qui fausserait un petit peu la mesure. Et après, tout bêtement, vous tracez une ligne en déplaçant votre trusquin. Donc on vient de tracer la ligne horizontale qui, elle, est fidèlement en position parallèle à boxing. Alors si vous n'avez pas cet appareil-là, c'est pas grave, vous faites la même chose avec une pointe à tracer. Vous placez votre monture en référence sur la table et avec la pointe à tracer, vous déplacez votre pointe à tracer sur la table. D'accord? Le but est d'avoir une ligne qui n'est pas boxing, mais qui est parallèle à la ligne que je cherche. Alors, dernière opération pour faire notre montage manuel, le repérage de la croix boxing du centre boxing, c'est-à-dire la ligne horizontale boxing, mais aussi le centre boxing, qui est le centre de rotation du gabarit, qui est également l'origine de notre repère des décentrements que nous avons besoin pour faire le montage optique. Alors, j'ai repassé la ligne au stylo feutre que nous avons fait au trusquin pour des problèmes visuels, qu'on la repère bien. Et ensuite, on va travailler avec une feuille petit carreau et repérer la norme comme on a vu dans la leçon précédente. D'accord? Alors, vous allez déjà placer votre ligne que vous avez faite au trusquin sur une des lignes de votre feuille à petit carreau, ce qui va permettre d'orienter votre calibre. D'accord? Et puis, avec un crayon taillé, retracer le contour de ce calibre sur votre feuille. Voilà. Ensuite, nous allons, à l'aide d'une équerre et d'une règle, tracer la boîte boxing, qui, elle, est parfaitement parallèle à mes lignes de mon cahier. Donc, je prends ma règle et mon équerre, afin de faire une parallèle inférieure qui vient toucher mon calibre à l'endroit le plus bas, une parallèle supérieure qui vient toucher mon calibre à l'endroit le plus haut, mais également des perpendiculaires à droite et à gauche. Ce travail est nécessaire et doit être réalisé avec une grande précision. La précision optique dépendra de ce travail-là. D'accord? Alors ensuite, vous le savez, le centre boxing, comme appris précédemment, il est à l'intersection de nos diagonales. D'accord? Et nous allons reprendre notre règle et notre équerre pour faire une parallèle qui va nous donner la fameuse ligne boxing horizontale, l'axe de référence, ici, horizontal, et l'axe de référence vertical. C'est cette dernière référence qui est nécessaire de reporter sur votre calibre. Donc, on replace le calibre exactement dans la position horizontale et ce qu'on avait fait au départ. Et pour des problèmes de commodité, plutôt que de tracer par-dessus, vous allez me faire un trou sur la ligne en haut, un trou sur la ligne en bas, un trou
du côté du nez sur la ligne horizontale boxing, un trou côté temporal sur la ligne horizontale boxing, et également un trou sur le centre boxing. Comme ça, en prêt sur votre calibre, on rejoint les petits trous verticalement et horizontalement. L'intersection de ces deux lignes, c'est le centre haut, le centre boxing. Donc bien évidemment après, l'erreur à ne pas commettre, c'est que la première ligne que l'on avait faite, qui est une ligne d'utilisation pour la méthode, n'est absolument plus utilisable, donc il ne faut pas se tromper et vous pouvez visuellement indiquer qu'elle ne sert plus à rien.